Et donc, sujet sérieux pour commencer, Caroline, parce qu'on va s'intéresser à la situation aujourd'hui d'une téléspectatrice qui a eu une grosse complication suite à la pose d'implants mammaires. Oui, effectivement. Alors, on avait pas mal parlé des implants mammaires avec le scandale PIP il y a 4 ans, des prothèses qui n'étaient pas suffisamment résistantes et qui contenaient un gel artisanal avec des substances qui étaient parfois des additifs pour carburant, des produits industriels, des choses comme ça, et donc avec des dangers énormes puisque ces produits se répandaient dans l'organisme, puisqu'il y a beaucoup de ces poches qui se sont percées. Mais ce qu'on ignore, c'est que même des prothèses qui sont a priori conformes, donc avec une enveloppe plus résistante, un gel de silicone, eh bien ces prothèses aussi, elles peuvent avoir une rupture à un moment donné. C'est ce qui est arrivé à Muriel et c'est Véronique Fouillat qui s'est intéressée à son cas. Prendre une taille de soutien-gorge et se sentir plus féminine, Muriel a mûri ce projet pendant plusieurs années avant de sauter le pas en 2006. À l'époque, elle se fait poser des prothèses mammaires sans appréhension particulière. Mais 7 ans plus tard, elle passe une échographie de contrôle et le résultat est sans équivoque. L'échographiste me dit qu'il y a une rupture formelle de mes implants, aussi bien à gauche qu'à droite. Les 2 implants sont formellement rupturés. La résonance magnétique va confirmer ce diagnostic. Muriel doit donc se faire réopérer et le schéma de l'intervention est tout tracé. Si je veux être indemnisée, je suis obligée de remettre cette marque-là. Ça ne me fait pas vraiment plaisir vu que j'ai perdu confiance dans cette marque. Contrairement à ce que pense Muriel, ces ruptures ne sont pas le fait d'une marque en particulier. Elles sont rares, c'est vrai, mais elles font partie des complications possibles et les patientes ne le savent pas toujours. J'ai l'impression de ne pas avoir été assez informée. Je me suis dit qu'ils étaient à la pointe. J'ai fait confiance à la médecine, aux médecins. Depuis 2013, la législation a été renforcée. Désormais, les chirurgiens doivent fournir des informations détaillées aux patientes, un compte-rendu écrit doit être signé et les femmes disposent de 15 jours de réflexion. Il faut que les patientes, parce qu'en général ce sont des personnes jeunes, sachent que tout au long de leur vie, il y aura peut-être la nécessité de changer la prothèse, soit parce qu'il y a une rupture, soit parce qu'il y a eu la formation d'une capsule et qu'il va falloir changer cette prothèse ou opérer pour corriger les désagréments. En France, les autorités sanitaires viennent précisément d'ausculter ce secteur. Elles révèlent que la majorité des incidents concernent ces ruptures et que leur durée de vie moyenne est de 7 ans et demi. En Belgique, tous ces incidents devraient être rapportés à l'Agence fédérale des médicaments, mais en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment qu'on ne reçoit pas toutes les notifications d'incidents. Mais on ne peut pas vraiment le dire, vu qu'il n'existe pas encore un registre de tous les implants posés. On a les chiffres des implants posés pour des raisons médicales, mais nous n'avons pas de chiffres pour les implants posés pour des raisons purement esthétiques. 4 ans après le scandale PIP, un projet pilote devrait voir le jour cet été afin d'assurer une véritable traçabilité des implants et protéger davantage les patientes. Donc Caroline, si j'ai bien compris, jusqu'à présent, on ne connaît pas le nombre exact de prothèses mammaires qui ont été posées chez nous. Voilà, exactement. Comme c'était dit dans le reportage, on a les chiffres pour les implants mammaires qui ont été posés pour des raisons médicales, mais pour des raisons esthétiques, on ne les connaît pas. Et donc, en cas de problème, eh ben, c'est ce qui était arrivé avec les prothèses PIP. On ne sait pas ce qu'on porte comme prothèse, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc voilà, c'est un vrai souci. Et donc maintenant, il y a un cadre légal qui est en train d'être mis en place et qui concerne donc tous les dispositifs médicaux implantables. Ça inclut quoi exactement, ces dispositifs médicaux implantables? Effectivement, il y a les implants mammaires, mais il y a aussi les implants cardiaques, des pacemakers, des valves cardiaques, des cœurs artificiels, les prothèses orthopédiques, évidemment. Il y a beaucoup de prothèses de cheville, de genoux, de hanches aussi, donc ça contient quand même pas mal de choses. Et la loi, elle prévoit quoi alors? Et donc l'idée, c'est qu'il y ait une véritable traçabilité de tous ces implants. Donc ça veut dire que les distributeurs devront s'inscrire auprès de l'Agence fédérale des médicaments et communiquer la spécificité de leurs produits. Et du côté des professionnels, eh bien, on doit aussi notifier les implants qu'on place chez ces patients. Et les patients recevront donc aussi une carte implant qui dira exactement ce qu'on leur a implanté et ce que ça contient éventuellement comme produit et d'où est-ce qu'il vient, quoi. Et donc, voilà, il y a un dispositif donc, qui est en train d'être mis en place chez nous depuis le mois d'avril, qui a été implémenté doucement auprès des professionnels. Donc, pendant 1 an, ils testent le système. Et puis, au-delà de ça, le système sera rendu obligatoire pour tous. J'allais vous proposer d'en parler avec un spécialiste. Oui, on va demander au ça. docteur Wilmar de nous rejoindre sur le plateau.
C'est le président de la Société de chirurgie plastique. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors la question que je posais juste à Caroline après le reportage, on n'a pas une idée du nombre de femmes aujourd'hui qui sont fait poser des implants mammaires pour des raisons esthétiques par rapport à celles qui l'ont fait pour des raisons médicales? Voilà, je pense qu'elle a exactement décrit la situation, puisque la chirurgie esthétique ne correspond pas à une nomenclature INAMI. Vous n'avez pas à l'heure actuelle de statistiques possibles, et donc d'où l'idée de faire ce référencement et ce cadastre, je dirais, de tous les implants. C'est une bonne chose, finalement. C'est une excellente chose. Je signalerai quand même que l'Europe a demandé ça dans une directive déjà depuis 2007. Donc il a fallu malheureusement, comme souvent, l'affaire PIP, une fraude massive, pour qu'on se dise, oui, c'est finalement réellement indispensable. Voilà. Dans le reportage, on le voyait, Muriel a eu une rupture de ses 2 poches. Comment est-ce que c'est possible et est-ce que c'est dangereux finalement que le gel de silicone que les implants contiennent se répande dans l'organisme? Alors, d'abord, ce qui est très important à savoir, c'est que les prothèses mammaires, tout comme d'autres prothèses, on parlait des prothèses orthopédiques, etc., ont une durée de vie limitée. Donc ça, c'est la première chose à dire aux patientes. Ce qui est surprenant dans ce dossier-là, apparemment, que je ne connais absolument pas, c'est que ça soit si précoce et bilatéral. Donc c'est évidemment très étonnant. Mais nos patientes doivent être évidemment informées, que ce soit pour la chirurgie réparatrice, puisqu'il faut quand même rappeler que, en effet, les prothèses mammaires ne sont pas utilisées qu'à des fins esthétiques, mais aussi pour de la chirurgie réparatrice après cancer, ou pour des asymétries mammaires, des malformations congénitales, des choses comme ça. C'est quelque chose d'important à dire aux patientes, en effet. Vous parliez de durée de vie limitée.